On est lundi 16 mai, ceci est le début d'un nouveau vlog. Alors le précédent, je l'ai fini ce matin parce que j'ai pas pris le temps hier. J'ai pas eu le temps hier en fait. Hier c'était mon anniversaire. Voilà, c'était pour ça. On a sorti aujourd'hui les vêtements d'été. On a passé une nuit catastrophique. Il faisait chaud. Notre chambre est sous les toits avec mon mari. Mais les enfants m'ont dit qu'eux aussi ils avaient chaud. Donc là aujourd'hui ça a été fenêtre ouverte toute la journée. Et là les Velux sont encore ouverts. Ce qui fait qu'on a les mouches qui rentrent. On peut pas tout avoir. Bref, j'espère que cette nuit on dormira mieux. J'ai dû faire une sieste. Sauf que comme cet après-midi on allait chercher la nouvelle voiture, et ben je l'ai fait très tôt ce matin. Enfin très tôt. Pour moi. En général je fais pas je fais pas de sieste à 11h quoi, du matin. Quoi vous dire. Donc la semaine dernière je faisais du tricot, je faisais le gilet Françoise, et ça je vous l'ai dit lors de la clôture du dernier vlog. Je mets sur pause. Oui, j'ai pris des couleurs, moi dis donc. Je mets sur pause, je l'ai monté, là il est dans son joli sac écheveau solidaire, et j'ai besoin de ne plus le voir pendant un moment avant de bien mettre. J'avais pris avec moi samedi, oui, tricoté, et j'ai pas fait une maille. Je l'ai sorti, j'ai fait... La laine a été admirée, puis j'ai fait... Non, allez, vivons dangereusement, commençons un nouveau projet. Et ce sera le Summerlight de Gilly Knits in Paris. Alors non, c'est un haut qui se tricote en mohair, avec un peu de fingering pour les côtes, que j'avais déjà fait il y a 2 ans. Et là, je vais le tricoter en lace. Fil que j'avais acheté aux États-Unis. Normalement, c'était pour un essai de châle, et puis pour un test de châle. Puis j'ai pas tricoté. Donc voilà. Et le seul truc, c'est que plutôt que d'utiliser le fingering, je vais faire les côtes en doublant le fil. Donc par exemple, ici, vous le voyez, parce que j'ai monté mes mailles avec 2 fils. Et quand j'ai commencé le jersey, et ben, j'ai coupé un fil. Voilà. L'idée, bon ça je l'ai déjà dit, alors pour moi ce matin, pour vous la semaine dernière, c'est de faire une tunique un peu large pour l'été, pour mettre au-dessus d'un débardeur sans manches ou au-dessus d'un maillot de bain, voyez, soyons fous. Donc voilà. L'idée c'est que cette semaine, je finisse les augmentations. Voilà. Que j'ai fini vraiment toute l'encolure, et peut-être même avec quelques augmentations supplémentaires. Ce qu'il faut aussi que je fasse en tricot cette semaine, c'est mes 2 carrés supplémentaires pour mon projet de blanquette vivide, ce qui est une blanquette de Tinkle Knits. Sauf que, alors pourquoi 2? Parce que j'ai celui de dimanche et celui de mon anniversaire, puisque je vais avoir 56 carrés à la fin, donc 52, 1 par semaine, plus 1 par anniversaire familial. Niveau livre, j'ai fini ce matin les 2 livres que je lisais la semaine dernière, à savoir The Perfect Mother de Aimée Molloy, je crois, qui n'est pas traduit en anglais, qui n'est pas traduit en français, pardon, que j'ai bien apprécié. On suit des jeunes mamans qui sont dans un groupe, et un jour, très très rapidement, l'un des bébés disparaît alors qu'elles se sont fait une petite soirée entre elles. Et qu'est-ce qui se passe? C'est assez génial. J'ai bien aimé. Il y a eu des moments où j'ai trouvé ça, voilà, où j'ai failli trouver ça un peu longué, mais je pense que c'était aussi à des moments où j'étais un peu fatiguée et que je me forçais à lire. Et voilà, quand je l'ai fini, c'était pas mal du tout. Non, c'était pas mal du tout. Et j'ai également fini ce matin l'évolution créée à la femme de Pascal Pic, qui était le livre, un cadeau d'anniversaire un cadeau de mon anniversaire de l'an dernier, mais qui m'avait été offert en novembre, donc bon, ça compense.
qui est extrêmement intéressant sur la vision que l'on peut avoir. En fait, c'est grosso modo, Pascal Pic se pose la question pourquoi les hommes sont violents envers les femmes. Est-ce que ça vient d'un point de vue naturel? Et donc voilà, il explique plein de choses sur l'éthologie, la génétique, il y a des mots, je ne me rappelle même plus. C'est très intéressant. Mais on va pas se mentir, c'est parfois un peu ardu. Mais vraiment, vraiment, j'ai aimé ma lecture. Bon, bah comme j'avais fini ce que j'avais à lire, j'en ai pris d'autres. Alors j'avais déjà commencé samedi soir, non, vendredi soir, je sais plus. Enfin, il y a eu un soir où j'avais laissé mes livres en bas, j'avais pas envie d'aller les chercher. Et donc j'avais commencé Les Grandes Oubliées. Pourquoi l'histoire a fait effacer les femmes de Titu Lecoq. Et comment vous dire, alors par contre, autant l'évolution crée la femme, c'est un peu aride. J'avais lu quoi aussi avant à l'automne, c'était L'homme préhistorique, qui est aussi une femme de Marilyn Matou-Maris. Et voilà, ils sont super intéressants, mais ils sont rien de tel avec ça. C'est un vrai, c'est de la vulgarisation. Là vraiment, au sens ouais, j'ai envie de dire au sens premier du terme, mais c'est déjà on sent que c'est vulgarisation, mais c'est un peu plus compliqué, quoi. Parfois, c'est un terrain perdu. Là, rien du tout, c'est très amusant. Bon, bah, je l'ai commencé, donc j'en étais arrivée à la page 50, je crois. Déjà, c'est écrit très gros. Parfois, c'est écrit encore plus gros un jour. Et qu'en fait, quand c'est écrit très très gros, c'est des phrases qui sont reprises. Et c'est passionnant, c'est bien simple. J'en suis à la page 106. Autant vous dire que là, je vais... comment dire? Ouais, quand je vais finir ça, c'est pas le tricot que je vais sortir, c'est ce livre. Je m'éclate vraiment. Je surligne. Alors moi, quand je surligne, je mets au début les pages, les numéros de pages où j'ai surligné. Sinon, c'est pas intéressant. Si vous surlignez, il faut que vous relisiez tout. Alors que là, voilà. Non, vraiment, vraiment assez génial. Je vais, une fois que je l'ai fini, je le mets dans les mains de Lise. Je vais aussi, parce que je voudrais de nouveau avoir tout le temps un livre en anglais, parce que là, mine de rien, en 2 semaines, j'ai lu 2 livres en anglais. Donc j'aimerais bien rester, peut-être pas à ce niveau-là, peut-être pas à cette vitesse-là, mais avoir de l'anglais. Et il y avait Transcendent Kingdom de Aya Ghiasi. Pardon, je le lis à l'envers, c'est pour ça. Yaa Gyasi, qui est l'autrice de I'm Going, que j'avais adoré. En français, I'm Going a été traduit par Noam. Et je sais qu'ils l'ont traduit Le Royaume quelque chose. Voilà, je ne l'ai pas encore commencé. J'ai bien envie de le lire. Et petit cadeau de moi-même à moi-même, parce que mine de rien, c'était mon anniversaire. Je me suis acheté le grand livre de Connie Willis. Il est arrivé aujourd'hui. Oui, j'ai décidé de le commander par le grand méchant. Et ça a l'air génial. Ça parle un peu comme dans les Chroniques de Sainte-Marie, Voyage dans le temps, mais pas du... voilà, on essaie la même chose, c'est étudier le passé dans le passé. Bon, moins... a priori, moins loufoque que Sainte-Marie, mais voilà. Ouais, c'est un petit gros livre. Il y a 700 pages, je sais pas tant. Okay. Mais voilà, il y en a plusieurs comme ça. Il faut absolument que je dise ça, quoi. La plus britannique des auteurs américaines. Donc elle a fait tout un cycle. Le cycle temporel, il y en a 3 autres. Donc voilà, ça promet de belles heures de lecture.
Voilà, le but de cette semaine, bah écoutez, lire. Lire et tricoter. J'ai décidé que, parce que à chaque fois je me dis oh je voudrais filer, je mets de côté cette pensée filage et je m'y mettrai à fond avec quand le comment il s'appelle, quand le Tour de France reprendra pour faire un tour de fils. Je sais que je pourrais pas aller jusqu'au bout parce que vacances, mais voilà, 1er juillet je lâche un peu les aiguilles et c'est le rouet qui marche. Voilà, ouais, vous avez vu, j'ai sorti mes... Je m'étais fait des sortes de bandeaux et donc celui-là, c'est le même tissu que celui-là. Donc, ce qui est dommage, c'est que la doublure, c'était pas le même que celui-là. Voilà. Je vous laisse. Je vais aller lire. Je refilme demain pour moi et puis dans quelques secondes pour vous. Salut. Hello, 10h du matin. Bon. Voilà, il fait chaud partout. On a réussi quand même à avoir cette nuit une chambre pas trop chaude et à mieux dormir. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je sens que je vais pas avancer. Je vais tourner en rond. Je déteste cette sensation. Je suis sur les nerfs, mais bref. J'ai commencé hier soir le grand livre de Connie Willis, puisque comme je vous avais prévenu hier, je savais que j'allais le faire. En effet, j'ai fini Les Grands Oubliés de l'Histoire. Génial, absolument. C'est à mettre entre toutes les mains de tout le monde. Et j'ai commencé donc hier soir le grand livre qui parle voyage dans le temps, dans médiéval, mais il y a aussi une histoire dans le temps où l'historienne part, donc dans le temps moderne, mais qui est un temps pour nous dans le futur puisque c'est 2050 je crois, mais un peu plus. Bref, j'ai lu 100 pages sans m'en rendre compte hier soir. La même chose, j'ai lu 60 autres pages ce matin, autant dire qu'il ne va pas faire de vieux os. Malgré ces 700 pages, je vais essayer à un moment dans la journée de commencer aussi Transcendent Kingdom pour lire un peu plus lentement et puis parce que ça fera du bien aussi de lire. J'ai continué, voilà, le Summer Light qui est tout à fait de saison. Alors la robe c'est une Aldaïa de Pauline Alice. C'est les robes que j'adore. J'ai mis un soutien-gorge, j'aurais pas dû, je crève de chaud. Donc voilà, bon, j'ai fait 10 augmentations depuis samedi. Il faut que j'arrive à 26, peut-être 30 puisque je veux qu'il soit un peu plus ample. Donc pour l'instant je me fais pas trop de soucis, je sais que ça sera fini dans la semaine, mais il faut absolument, je suis en train de me dire que j'attaque les carrés si je ne veux pas accumuler trop de retard. Il faut aussi que je monte le vlog de la semaine dernière pour que vous l'ayez en ligne ce soir. Enfin, j'ai pas mal de petites choses à faire. Et j'aime pas cette sensation-là que j'ai. Voilà, c'est assez court aujourd'hui. On se retrouve demain encore plus rapidement parce que vous savez, le mercredi, c'est toujours la course pour moi. Je sais pas en fait quand c'est pas la course maintenant. Bref, et puis voilà, je vous retrouve plus tard. Salut! Bonjour, on est vendredi, il est 10h. Je sais pas en fait si j'ai parlé devant ma caméra sans filmer ou si la caméra s'est arrêtée d'un coup parce qu'elle avait plus de batterie. Vu que là elle en a, je pense que je parlais sans filmer. Voilà.
On est vendredi, j'ai pas filmé mercredi parce que mercredi grosse journée, j'ai pas filmé jeudi parce que je suis allée en ville. Donc j'ai pas pu filmer. Pour tout vous dire, j'ai pas beaucoup tricoté depuis mardi, j'en suis à 15 augmentations sur mon haut et j'ai pas fait les 2 carrés. Donc autant dire que je suis en retard, mais c'est pas grave. Niveau lecture, mardi j'étais en train de lire le grand livre, je l'ai fini dans la journée, il était génial. J'ai lu après Ces Extravagants de Sir Mitford, qui était un livre que j'avais acheté fin 2021. J'étais allée dans une librairie entre Noël et Nouvel An, j'étais sortie avec 6 livres, j'en ai lu 5 quasiment immédiatement, et ça y est, j'ai lu le 6e. J'ai beaucoup aimé, je vous en parle pas parce que je n'ai pas... parce qu'en fait je viens de filmer des épisodes de 2 livres par semaine, une petite pastille lecture qui sort tous les dimanches, et je vous présente non seulement ce livre mais aussi le 3e que j'ai acheté hier parce que j'étais en ville, donc je suis passée au Furet du Nord, et que j'ai lu ce matin. Il fait 170 pages, il se passe en Corée de nos jours, il est génial. Mais donc vous en entendrez parler les Sir Mitford ce dimanche, Kim Il-young né en 1982 dimanche de la semaine prochaine, donc le dimanche de l'Ascension, et Connie Willis, le grand livre, le dimanche, le premier dimanche je crois. Voilà, donc je vais pas vous en reparler parce que toujours trouver ça dommage quand il y a des vlogs et qu'on parle de livres, souvent on se lance dedans, et quand on sort quelques jours après pour bien les présenter, en fait on redit et ça, enfin voilà, donc c'est personnellement quelque chose que je n'aime pas trop voir sur des vidéos sur YouTube, donc voilà, je ne vais pas trop l'infliger. Il est donc 10h20. Ouais, j'ai donc filmé 3 épisodes, je me suis arrêtée à 3 même si j'ai encore plein de livres à vous présenter, parce que j'ai remarqué, la dernière fois que j'en ai filmé 7 d'un coup, et plus ça allait, moins c'était long. Le dernier, mine de rien, il dure 7 minutes. Alors certes, c'est 2 livres que j'ai pas trop aimés, mais quand même. Donc je voudrais quand même un peu compenser, et donc n'en faire que 3. J'ai pas mal de choses à faire ce matin. Je voudrais surtout ranger ranger la maison. Il faut que je prépare les courses pour ce soir. Préparer le drive. Bref, j'ai décidé de ne pas filmer hier. Mercredi, jeudi, même mardi, j'ai pas eu trop le temps. Et puis on va pas se mentir, en une semaine, j'ai à peine tricoté et j'ai pas du tout cousu. Voilà, la semaine qui vient de se passer a été un peu compliquée, j'en avais parlé dans le précédent vlog, je disais, je disais, c'est passé un truc, ça va pas. Bon voilà, là c'est passé, ça va mieux, mais ça a été une semaine un peu rude pour moi, ce qui fait que ouais, je me suis vraiment abandonnée dans la lecture. Ça se voit sur le nombre de livres que j'ai lus là. Et le problème c'est que quand je pars dans une envie de lecture comme ça, je fais quasiment plus que ça. Donc il faut que je tienne. Il n'y aura pas de vlog, d'ailleurs j'y pense, je ne vais pas filmer la semaine prochaine parce que long week-end, voilà, j'aime pas trop filmer quand la famille est à la maison. Donc je ne le ferai pas, puis je verrai aussi fin mai, début juin, je le reprends. Il y a des chances. Parce que je sens que là, ouais non, il faut que je me filme pour me donner un petit coup de pied au derrière. Niveau tricot, hein, parce que niveau tricot couture, parce que niveau lecture, là, il n'y a pas de souci. C'est même là où j'ai changé le portable par un livre. Puis j'ai acheté plein de livres hier, enfin plein de livres. On va pas exagérer non plus, mais c'est vrai que j'ai acheté 3 romans policiers. En plus, je sais que je vais pas lire tout de suite, mais je sais que je vais les lire. Bref, je suis un peu desséchée. Mon thé, je me suis offert pour mon anniversaire ce très beau mug en verre, mis en vente par l'eau bleue. Enfin, Blanche Tristan, donc l'eau bleue sur Instagram. Elle a écrit un très beau livre sur la peinture des fleurs à l'aquarelle. Et elle a... Voilà, régulièrement elle sort des cartes, puis d'autres objets. J'ai raté les washi tape. C'est juste ça, je m'en veux un peu.
J'ai hésité et puis j'ai hésité trop longtemps. Et voilà. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Désolée, le chat est en pleine... comme il fait très chaud, on ouvre tout. Et donc il y a des mouches qui rentrent. Et heureusement, on a le chat qui fait en sorte de les attraper, de les tuer, puis de les laisser. Voilà. Et elle fait la même chose avec les grosses araignées. On adore ce chat. Ah, Céleste! Oui, ma belle. Allez, je vous laisse parce que là, je ne fais que blablater. Je vous dis, j'ai plein de choses à faire. On se retrouve, j'espère, demain, que je prendrai le temps demain matin, mais en général, ouais, de venir vous faire un petit coucou. Voilà. Je sais quel livre j'ai commencé. Je vous en parlerai demain. Salut! Hello, on est dimanche en début d'après-midi. J'ai pas pu filmer hier, journée, vous le savez, totalement folle comme d'habitude. Aujourd'hui, mon mari est arbitre à un match de baseball. On lui a demandé hier soir, donc c'était un peu au dépourvu. Bon, quoi vous dire que depuis vendredi, et j'ai pas beaucoup filmé cette semaine, hein, mine de rien. J'ai avancé gentiment la tunique. Là, j'en suis, je crois, à 17 augmentations. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Seulement 16. Donc, il m'en reste au moins 10 avant de finir l'empiècement. Peut-être plus, je verrai. Niveau tricot, j'ai fait hier un carré. Bon, alors, ce qui fait, c'était le carré, un des carrés de la semaine dernière. Il me reste donc le carré encore du 15 mai, celui de mon anniversaire, et celui de cette semaine. Bon, là, je vais surtout d'abord me mettre cet après-midi à celui-là. Mais voilà, il rend bien. Hein. C'est une laine que j'avais achetée à la teinturière, un écheveau que j'avais acheté à la teinturière indépendante de Keokuk. Et je l'avais utilisé pour faire un mascotte pour Lise. Voilà. Il est très très beau. Avec ce vert là d'ailleurs. Je sais pas s'il me reste du gris. Il faudrait que j'en... Si oui, il faudrait que j'en fasse un et que je les mette, que je pense à mettre les trois de côté. Voilà. Ça avance gentiment. Niveau couture, rien. Rien du tout. Et puis, pas vraiment l'envie. J'ai sorti mes affaires d'été. C'était jeudi matin. J'ai sorti mes affaires d'été. Là, j'ai eu tout d'un coup un coup parce qu'il y avait un pantalon que j'adore et que je ne retrouvais pas. C'est un pantalon botanique de Pauline Alice dans une viscose noire. Et en fait, j'avais acheté la viscose quand le patron était sorti. Il y avait eu un kit avec le patron et le tissu. Et j'adore ce pantalon. Enfin, vraiment, ce pantalon noir, je le mets depuis que je l'ai fait. Je le mets tous les étés, quoi. Il est vraiment... C'est hyper rentabilisé. Il est impossible de le retrouver. Je veux dire, je l'ai perdu. Je l'ai oublié chez Ski, voilà, il est où dans le déménagement? C'est étonnant que je ne me suis pas aperçue l'été dernier, mais voilà. Bon. Donc je m'étais fait une raison, j'étais prête à aller dans la journée, comme j'allais en ville, à me dire je vais faire un détour par Saint-Pierre, par Tissu Saint-Pierre à Lille. Et puis j'étais au téléphone avec maman, j'étais en train de dire ça, et là je vois le panier de linge à repasser, il était dedans. Donc je n'ai pas acheté de tissu. Et non, en fait, voilà, en sortant mes vêtements, je me suis aperçue que en été, j'avais plein de choses, quoi. Pas spécialement besoin de grand chose. Si, des pantalons quand même, des pantalons plus près du corps. J'aime beaucoup le botanique, mais c'est vrai qu'il est ample. Mais bon,
Voilà. Niveau lecture, quand je vous ai eu, j'étais dans les Sœurs Mitford. Non, je l'avais fini. Non, je l'ai fini parce que j'avais filmé le les deux livres par semaine. Il faut que je le monte pour le mettre ce soir. Donc en fait, j'ai commencé depuis Apaiser nos tempêtes de Jean Egland et je l'ai fini. Je l'avais commencé jeudi soir ou vendredi dans la journée. Et je l'ai fini là juste avant le repas de midi. J'ai beaucoup aimé. On y suit deux femmes, deux mères qui ont des destinées totalement différentes, qui vont se retrouver à la toute fin. C'est vachement intéressant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu du mal à le lâcher à chaque fois. J'avais bien aimé, non, je n'avais pas bien aimé, j'avais beaucoup aimé Dans la forêt de Jean Egland. Et celui-là, c'était aussi super sympa. Hier soir, en fait, quand je suis montée me coucher, j'avais laissé Apaiser nos tempêtes en bas. Et j'ai eu envie de lire quand même quelques lignes. J'ai donc commencé La vie qui m'attaquait de Julien Sandrel, que j'ai acheté cette semaine. Et ça se lit très très vite, hein, puisque j'ai lu un tiers hier soir. J'aurais pu en lire plus, mais à un moment je me suis dit, il faudrait quand même que je me couche. Et c'est sympa. C'est sympa. Là, j'en suis au tout début. Enfin, j'en suis au tout début. Ouais, alors, donc dans les 100 premières pages, un peu moins au tiers, on comprend que si vous avez lu Deux pour une, de Eric Esner, qui est l'histoire, c'est un livre pour enfants, où on a deux jumelles qui ont été séparées par leurs parents, et les parents ont divorcé, ils en ont pris chacune, et les gamines se retrouvent totalement par hasard à une colonie de vacances et décident d'échanger leur place. Voilà. Petit livre que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Et ben, au début, on sent qu'il y a un peu de ça. Je ne sais pas si c'est ce livre qui lui a donné aussi l'idée. Faudra que, si un jour je peux le rencontrer, je lui demanderai bien, parce que là, en lisant rapidement, ils en parlent pas du tout. Mais voilà, est-ce que consciemment ou non, c'est Deux pour une qui l'a inspiré. Mais voilà, ça se lit bien, ça se lit vite. Ça va être assez amusant. Et voilà. Bon, je vais vous laisser. On va se regarder la télé, les enfants et moi. Je vais tricoter pendant ce temps-là, après un petit jeu de société. Et puis, ah oui, et je vous jure, ce mois de mai est pourri. Là, ça fait 4 semaines qu'on a merdouille sur merdouille. On a eu la voiture, on a eu le volet, on a eu le cumulus. Et là, hier soir, Stéphane est descendu dans la cave et il a dû arrêter l'eau parce qu'on a une fuite qui vient d'un mur. Voilà, donc en fait on arrête l'eau et on ne l'ouvre que quand on a vraiment besoin. Donc là j'ai lancé une lessive et un lave-vaisselle et j'en profitais pour me doucher, quoi. J'en ai marre, vraiment j'en ai marre. Je vois même pas comment en plus ça va pouvoir être réparé. Parce que j'ai l'impression que c'est c'est des tuyaux qui sont dans le mur. Comment on répare ça? À part faire péter les murs. Les proprios, ils vont être ravis, quoi. Bref. Voilà, les joies des vieilles maisons. Je vous laisse. Je ne ferai pas de vlog la semaine prochaine parce que c'est une semaine avec un très long week-end et on va en profiter un peu pour rester en famille. Et puis voilà, j'espère pouvoir filmer, avoir un peu de matière pour filmer un podcast. Mais voilà, s'il n'y a pas, il n'y a pas, c'est pas grave. Et puis de toute façon, par contre, après, fin mai, donc
28, 29 dans le 30. Je ne sais plus, on s'en fiche. Je refilmerai sûrement, je recommencerai les vlogs. Voilà, bonne semaine et puis à très bientôt. Au revoir.